je n'ai jamais été LFI et je le serai jamais. Mais il faut reconnaître et rendre à César ce qui est à César. Sur ce coup-là, même si je l'aime pas, Hassan, attention, je l'aime pas pour ce qu'elle dit. Non. Mais Madame Rima, Wallahi l'azim, rien que pour ça, je peux que applaudir. Ah, mais bien sûr. Mais clairement. Voilà, ça c'est des risques. Un voilier, un voilier de salle, ils peuvent envoyer des torpilles à tout moment. Aucun moyen de répondre. Ça oui. Ça oui, d'accord. Demain, elle me parle de boycott. Ouais. Mais tous ceux qui sont en ville et qui dansent sur du DJ Snake, ça se passe dans... Un jour, je passais dans une manif, j'étais en moto, au feu rouge, il y avait tellement de monde. Il y a un mec, il appelle son pote, il lui dit « Ah, t'es où ? Wallah, viens, c'est rempli de riches. C'est rempli d'achouches. » Nous, à Lyon, les achouches, on dit meuf. « C'est rempli d'achouches, frérot, viens. » Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pour leur Ça, c'est utile. Tu vois, par exemple, tu vois... Non, ça, mais tu vois, ça c'est utile. Tu vois, c'est de la com. Oui, mais frère, ça, c'est utile. On est d'accord, frère. Et surtout... Elle aurait pu rester à comment ça s'appelle. Alors on met la vidéo, mais frérot, on met la vidéo, mais 30 secondes, frérot. Ça, c'est utile. Parce que si demain, il lui arrive un truc, cette cause, on l'oubliera jamais. Députée européenne. Française. On met la vidéo. Il ne faut pas oublier, il y a aussi Excusez-moi les gars, on regarde la vidéo ensemble, on interagit. De connaître leurs origines et leurs intentions. L'eurodéputée française Rima Hassan filme cette séquence après leur passage. On a été aperçus à proximité du bateau. On ne sait pas si c'est un drone de surveillance, si c'est un drone téléguidé qui peut attaquer le bateau. Donc on se prépare. Fausse alerte, les drones étaient d'origine grecque, inoffensives donc pour l'équipe humanitaire. Mais plus le bateau s'approche des côtes gazaouis, plus la tension monte. On se prépare de plus en plus effectivement à être soit intercepté, soit à être attaqué. Mais on peut s'attendre à tout. Le régime israélien actuel est quand même à la dérive politiquement. Le 2 mai dernier, un bateau humanitaire de la flottille de la Liberté a été attaqué par des drones israéliens selon ses militants. Le voilier Madeleine ne vogue donc pas sereinement. Avec une douzaine de personnes à bord, il a pour mission de livrer une cargaison d'aide humanitaire à Gaza, en dépit du blocus maritime. La marine israélienne a déjà fait savoir qu'elle se tenait à la disposition des autorités politiques pour réagir le cas échéant. On ne voit pas pourquoi. Alors, qu'on soit bien clair, les frères. Dans la loi internationale, il y a ce qu'on appelle les eaux internationales. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est libre de faire ce que tu veux. Merci. C'est libre de faire ce que tu veux. Merci. Donc, ils peuvent là-bas. Alors, on dit que c'est 25 nautiques au large de tes côtes. En dessous, t'es dans les eaux territoriales. Rappelle-moi, Hassan, ce que c'est les 25 nautiques. J'ai un bateau, mais je connais pas. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, les eaux internationales, on estime que jusqu'à 25 nautiques de tes côtes, c'est ton pays. Mais c'est quoi le nautique ? Pour 26, c'est les eaux kilomètres internationales. Non, on ne parle pas en kilomètres, on parle en miles nautiques. Un miles nautique, c'est 1,7 km, voilà. En gros, 48 km. Merci, Laroum. En gros, 48 km des côtes. Moi, par exemple, j'ai un permis bateau fluvial et côtier. Vous êtes au courant que je peux descendre au bled avec mon bateau ? Non, si je longe les côtes. Si je longe l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, jusqu'en Tunisie, je peux le faire à 14 km des côtes. Ouais, avec mon permis, je peux. À 5 nœuds par heure. Tu vas mettre un temps de malade. Ouais, je peux. Oui, je peux. Mais là, Bassem, tu sais que j'avais vu du coup sur le sujet là, sur le bateau, tu vois, j'ai vu que ça faisait une tension mondiale parce que du coup, il y a tous les gouvernements européens du coup qui regardent ce bateau parce que vu qu'il y a une députée européenne, là en fait, il y a Thunberg aussi. Il y a Thunberg. Oui. Et il y a non mais oui, il y a Greta Thunberg bien évidemment, mais il y a aussi parce que là il y a une élue européenne. Donc tu vois si là c'est tendu parce qu'ils savent très bien que là si le gouvernement on sait de qui on parle, je veux dire, fait une connerie, mais là ils savent très bien que là c'est fini pour eux. Là c'est fini pour eux parce que là ils pourront pas se justifier. Là ils peuvent pas se justifier. Là t'as une élue européenne. Mais vous êtes d'accord quand même que si elle commence à arriver sur les zones où ils sont interdits, la loi, c'est... Oui, ils peuvent la ils veulent. Ils peuvent la Oui, ils peuvent. Espérons que non, Inch'Allah que non, mais ils peuvent. Ils vont jamais le faire. Mais Bassem, s'ils le font, là, c'est fini pour eux. Là, l'Europe, ils seront obligés de sanctionner.
Tu peux pas laisser une élue européenne, que ce soit Rima Hassan de la France Insoumise, tu peux pas la laisser crever sur un bateau avec un missile. Là, c'est obligé, l'Union européenne, elle va intervenir. En plus, si tu regardes sur le bateau, si tu regardes un petit peu sur le bateau, attends, je vais regarder ici. Ouais. Si tu regardes, il n'y a que des musulmans. Que des arabes, regarde, que des arabes. Marco, Sophie, Gérard, Chab. Ils sont où? Ils sont où les arabes, les musulmans? Au McDonald's. S'il te plaît, un triple fish avec des frites. Ils sont sur le bateau, eux? Absolument pas, ils n'ont pas le temps. Faut aller faire les ongles chez Astapati. Ils n'ont pas le temps. En fait, on peut juste dire un truc, c'est que Rima Hassan, on peut dire tout ce qu'on veut sur elle. Là, on est d'accord sur ça, c'est qu'elle reste sur ses positions, elle s'en bat les steaks. Bien sûr qu'on est d'accord. Voilà, elle a des de ouf. Tu vois, moi j'aurais. Wallah l'azim, je respecte. Je respecte juste le fait qu'elle est allée en mer. Ah ouais. Je respecte ça. Par contre, je m'attendais à voir Sébastien avec elle, Jean-Luc. Non, ils sont pas là. Non, bon, bah écoute. Ah non. Ouais, il y a mon frère là qui vient de m'engueuler là. Il dit que je me suis gouré effectivement. Je me suis trompé. J'avais dit 25 miles. C'est 12 miles. Là, il y a mon frère qui vient de me passer. Alors, il y a Antoine, je sais pas si c'est ton frère Antoine Janer, mais non, mais mon frère vient de m'engueuler là. En même temps, on vient de me dire 12 000 nautiques. Voilà, 12 000 nautiques. Je m'excuse auprès de la room. Hein. Merci, parce qu'on apprend des choses dans cette radio. 12 000 nautiques, mesdames et messieurs, c'est l'équivalent à 22,22 km. Là, je m'excuse auprès de la room. Hein. Alors, il y en a une dit, il n'y a que 10 places sur le bateau, mais comment ça se fait que c'est pas des musulmans qui sont là? Ouais, c'est ça. Pourquoi vous me dites vous me dites ça? Pourquoi je vous accrochais à des branches? C'est plus Bassem, avoue-le, c'est plus facile pour eux de tirer sur un bateau de musulmans que rempli de goût, comme dirait un trafic. Oui, malheureusement, c'est ça, c'est con. Voilà, il a raison. Voilà, c'est un bateau, ça serait une délégation de je sais pas, d'un pays arabe, ils auraient tiré, mais sans aucun souci. Là, tu vois, c'est ça la différence, c'est que là, il a raison, frère. C'est que si là il tire sur ce bateau où il y a que des gouets et une députée européenne. Frérot, on dit français, c'est pas le moment de dire ça dans cette radio. Mais vous voulez quoi, vous? Mais c'était une référence. Bon, on va regarder un petit peu. Alors, l'autre, il s'appelle Fan. Alors ça, c'est ceux qui disent, hein. Fan du Hezbollah, participation aux funérailles de Nasrallah, participe aussi à la Freedom Flotilla précédente, accusé de lien avec Al-Qaïda. Alors, peur de drone, va au PE juste pour les selfies. Voilà, surnommé la pire antisémite de Berlin, blablabla. Marin, alors activiste écolo, abandon scolaire, pas d'activité. Elle, ça se voit qu'elle jongle devant les bureaux tabac avec des chiens, des bâtards. Alors, syndicaliste, CGT marin, évidemment. Hein, la cantine, docteur, étudiant en marine, fan de barque pneumatique, zadiste, passé 39 heures dans un arbre. Mais force à eux, il y en a bien un qui doit manger des enfants au petit-déj le matin. Ah, mais force à eux, mon frère. Au moins, ils sont sur un bateau. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Force à eux. Aujourd'hui, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, force à eux, mon frère. Eh ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la communication. Tu vois, là, Bassem, je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé à l'ONU tout à l'heure, là, il y a eu le Conseil de sécurité. Écoute, frérot, me parle pas de l'ONU, c'est un parterre de sièges vide. Ah, mais frère, c'est honteux, hein. C'est honteux, c'est que là, les États... parterre de sièges vide. Frère, c'est... non, mais c'est... La honte, l'ONU. Non, mais là, en fait, ça montre que ça n'existe pas, en fait. Ça montre juste que ça n'existe pas, tu vois. Ça montre juste que c'est juste décoratif. Tu vois, ça montre juste que tout ça, c'est du décor, tu vois, l'ONU, les gens, les machins, ou Zerma, à l'époque, on disait, oui, ça servait à quelque chose, c'est pour la paix des peuples. Chab, ça doit être, une race. Rima, elle est trop chelou, wallah. Demain, les casseuses, elles vont faire le même brushing qu'elle, et ils vont dire, elle a pas un air de Kim Kardashian? Mais tellement, frère. Tellement. Quelle honte! J'ai honte, les mecs. J'ai honte. Ils votent pour que le génocide... D'accord, les États-Unis utilisent leur droit de veto. Les États-Unis. Putain, c'est fils de l'âge de... Les Russes, écoute, hein, les Russes, les Chinois, etc., ils ont tous dit stop. Même la France, même l'Angleterre. L'Angleterre qui est quand même un des plus proches alliés de ce pays et des États-Unis. Même eux, ils ont dit il faut que ça s'arrête. Tu sais qu'en Angleterre, là, à la télé anglaise, ils ont tous tourné leur veste, là, les journalistes, tu sais, en parlant des ambassadeurs de ce fameux pays. Tu vois ce que je veux dire? En disant oui, ce que vous faites, des enfants, machin, là, ils sont tous en train de retourner leur veste parce que là, en fait, ils se rendent compte
que techniquement parlant, tous ceux qui ont signé la convention internationale, ils savent que là, techniquement parlant, ils sont... comment on là, appelle ça? On vient de me dire que toutes les casseuses des réseaux ont changé leur pseudo, elles vont toutes s'appeler Rima. S'appeler Ristal, voilà, exactement. Toutes elles vont s'appeler Rima. Excuse-moi, frère, c'est comment ton prénom, frère? Rami. Frère Rami, là tu parles de l'ONU, des Russes et des Chinois, mais nous, faut qu'on arrête de sucer les Russes et les Chinois. Concrètement, depuis 60 ans, ils ont fait quoi, les Russes et les Chinois, pour venir en aide? Rien. Les Américains, tu touches les autres d'un cheveu, mais ils t'envoient 10 porte-avions. Les Russes et les Chinois, on les suce, mais ils font quoi? Ah, mais je suis d'accord avec toi, frérot. Mais ils font rien. Faut arrêter, ils ne font rien. Les frères, si je peux me permettre, j'aimerais bien, la régie, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu fasses monter le frère Tahar, parce que j'ai une question religieuse. Akhi Tahar, il remplace le Akhi Samir. S'il vous plaît, on raccroche avec, peu importe, soit avec le frère... Tiens, raccroche avec Rami, pour qu'il rejoigne Rima. Okay. Et qu'ils vont jouer au Rami. Non, Rami, merci beaucoup. Reste là. Nous sommes fiers et honorés de voir des gens comme toi qui nous suivent. Barakallahu fik, frérot. Merci. Le frère Tahar, là, Rouya, j'ai une vraie question. Pourquoi les pays de la Sunna ne bougent pas? Pourquoi militairement les pays arabes, Wallahi, je vous pose une vraie question. À votre avis, pour vous, pourquoi les pays arabes ne bougent pas, ne font rien? J'aimerais savoir, moi, pourquoi ils font rien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... Wallah. Alaykoum salam, frérot. Bassem, comment tu vas? Alhamdoulilah, je mon frère. C'est un frère de Suisse. Un frère de Suisse. Marahba bik, Rouya. Frère. Je voulais un peu revenir sur la situation. Quand tu as dit qu'est-ce que font les pays arabes, ouais. Et moi, j'aimerais juste vous dire que, en réalité, la géopolitique, il n'y a ni de fraternité, ni amis, ni rien du tout. Ce sont des monstres froids. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la réalité. C'est que on peut dire pays musulman, nanani, nanana, mais la réalité, c'est que ils n'ont pas intérêt à bouger le doigt. Attends, frérot, chic, frérot, juste, je vais répondre à Compte, mais Compte qui me dit, Bassem, va dire que la guerre à Gaza, c'est pas un jihad. Même combattre pour tes biens, c'est jihad. Wallah, vas-y, va apprendre ta religion et arrête de mettre les West. Frérot, je t'ai dit que c'était pas un jihad, je pose la question. Est-ce que religieusement parlant, ça veut dire quoi? Demain, moi, toute ma vie, j'ai fait du haram. Je vais à Gaza, je dis à Tzal, moi bien là, hein. Je meurs. Donc c'est considéré comme jihad. C'est vous allez mettre le West à tous ces chars qui vont aller là-bas pour faire des snaps. Pauvre, le frère a disparu. Cherchez-le, partagez-le. C'est vous qui appliquez le din à James Dean. Donc moi, j'aimerais savoir, dans notre minhaj, avec tous les défauts qu'on a, s'il vous plaît, dans notre minhaj, est-ce que le jihad en Palestine, c'est considéré comme du jihad fils abilillah? C'est une question que moi je pose, tout simplement. Vas-y, frérot, fini. Voilà, moi je voulais juste dire que la réalité, c'est que la géopolitique, c'est vraiment du calcul froid. Et ça, il faut qu'on comprenne. Le frère, il parlait des Chinois, il parlait des Russes. La réalité, c'est qu'eux, ils regardent leurs intérêts. C'est tout. Et la cause palestinienne est la cause la plus instrumentalisée en réalité. C'est que demain, si c'est dans l'intérêt d'un pays d'instrumentaliser la cause palestinienne, ils le feront. C'est ça, la réalité, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la géopolitique, les États sont des monstres froids. Et si c'est pas dans leur intérêt de faire quoi que ce soit, ils le feront pas. Voilà. Il y a un frère qui me dit, Bassem, c'est le jihad le plus cohérent. Je vous ai même pas entendu parler de jihad pour se lever pour le Fajr. Tu vois ces commentaires, mon frérot, t'es d'un certain âge, donc tu vas comprendre ce que je veux dire. Ces commentaires sont très très dangereux. Très dangereux. Et ils disent que c'est moi qui mette le West. C'est pas eux qui mettent le West à toute cette génération décervelée là. Hein? Non? C'est pas, moi je vais vous dire un truc, frérot. Vous savez, il y a un chiffre qui parle, qui est très, qui interpelle, c'est que tu réunis tous les PIB du monde arabe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, tout le Maghreb, tu réunis tous les PIB de ces pays-là, et ben frère, tu regarderas par toi-même, ça n'arrive pas au PIB
de l'Italie. Parce qu'on ne produit rien en vérité. Mhm. On est des parasites. Malheureusement, c'est Ouais. dur, Alors, mais je c'est vrai. préfère être dur C'est avec vrai. nous-mêmes, tu vois. Tu vois ce Allez, que je veux vas-y, dire? c'est bon, on y va. La régie. Alors, franchement, Moha, il me dit, la loi islamique autorise le recours à la force en cas de légitime défense et pour défendre ceux qui sont opprimés et incapables. Que fait l'Arabie Saoudite? Que fait l'Égypte? Que fait l'Arabie Saoudite? Que fait l'Égypte? Qu'est-ce qu'ils font les Qu'est-ce que tu pharaons veux de qu'elle dise, frère? Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce que tu veux font? qu'elle dise, frère? Qu'est-ce qu'ils font? Je vais Je dis pas finir ça, par frère. croire, astaghfirullah ya Rabbi, que Dieu me pardonne. Je vais finir par croire, astaghfirullah l'azim. Astaghfirullah l'azim. Je vais finir par croire ça, moi. Qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce qu'ils font, les gars, alors? Voilà, s'il vous plaît. Donc, arrêtez Bon, ok. Bref. On critique pas les gouverneurs. Il faut pas critiquer les gouverneurs. Quand je dis ça, j'ai le seum, je les boules. Mais je sais pas pourquoi un pays comme ça ne va pas là-bas et dit stop. Stop. Alors pourquoi? Parce qu'ils savent que ceux qui les ont mis dedans, ils savent qui les ont mis dedans. Oui, frère, c'est exactement ça. Frère, Alors, il y a, attends, il y a- excuse-moi, il y il y a- a un faut second savoir, frère c'est qui que- vient de nous rejoindre. On le présente, après tu reprends la parole. Oui, allô? ouais. السلام عليكم. Alaykoum salam. شكون طاهر؟ Ça va? تي وينك Ça خويا؟ va, خويا? Tu vas bien? Ça va, تي mon frérot? وينك؟ الحمد لله. مرحبا بيك، sois le bienvenu خويا. بارك الله فيك. وفيك بارك بركة الله خويا. فيك. Khoya Al-Aziz, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te poser une question. Je pense que tu nous as entendu dans la radio. Toi qui as un peu de ilm, merci aux frères. Wallahi, ici. excusez-moi, j'avais juste un appel urgent. Ça fait que j'ai raté Pas de pendant problème. 10 minutes. Alors, t'as raté, on va te faire rappeler. On va te faire rappeler. Vas-y. On est avec un frère qui nous parle de géopolitique Ah, très bien. d'accord. Et puis D'accord. toi, tu vas nous parler du côté religieux. Tahar, Ouais. j'ai une question. Que dit la religion? Est-ce que aller combattre en Palestine, c'est considéré comme du Fils Abilillah? Alors, concernant cette question, barakallahu fikum, déjà, il y a une qaïda, une règle générale qui dit الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. Donc ça, c'est etc. Parmi les vers, ça c'est par rapport ici à ce qu'on appelle al-masalih ou al-mafasid, c'est le fait de faire devancer là où il y a le plus d'intérêt. Et ben, qu'est-ce qu'ils disent? En gros, la règle, c'est quoi? C'est très concrètement, si il y a un mal plus grand quant au fait d'intervenir militairement, alors on n'intervient pas. C'est pour ça que concernant les Palestiniens, depuis longtemps, pas depuis hier, mais depuis longtemps, les savants leur ont dit de faire la hijra. Pourquoi? Parce que parmi les règles du ça fait partie des règles, des modalités entre guillemets, c'est le fait que la personne sache pertinemment que si elle attaque militairement, si elle est dans l'offensive et qu'elle va se faire rouler dessus parce que l'adversaire est beaucoup plus fort et que ça va impliquer un plus grand mal que si tu n'aurais rien fait, alors dans ce cas-là, tu ne fais rien. Pas par lâcheté, absolument pas. C'est pas hikmah parce qu'il y a des règles. Donc par rapport à ça, la seule chose que les Palestiniens auraient dû faire depuis bien longtemps, c'est de faire al-hijra. Tout simplement. Hein. Mais malheureusement, frère Tahar, malheureusement, oui, ils peuvent pas. Ils sont bloqués à Gaza, Khoya Al-Aziz. Ils peuvent pas sortir. Donc comment ils font? Je te réponds. Moi, quand j'étais à Médine, l'un de mes voisins de chambre à l'université, eh ben, c'était un Palestinien et c'était exactement un Gazaoui, tu vois. Il y a des gens de sa famille qui sont morts, etc. Et le frère, il était avec moi étudiant à l'université de Médine. Donc depuis très longtemps, je parle pas de ce qui se passe malheureusement depuis quelques temps. Je parle il y a beaucoup plus depuis longtemps. Eh ben, ils auraient pu partir. Mais, subhanallah, quand les savants disent à une personne d'aller à droite et que la personne fait exactement l'inverse, eh ben, il en assume les conséquences. Donc, par rapport à ça, la seule chose qu'il y a à faire à l'époque, c'était tout simplement de partir, tu vois. Et concernant ceux qui disent, oui, l'Arabie Saoudite, ceci, l'Égypte, cela, etc., qu'ils sachent une chose, c'est qu'il y a une matière à part entière.